classic, classic, the definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. The rap shit, dealing with chemistry. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous portez bien, vos proches également. Moi, ça roule plutôt pas mal. On continue revue matérielle, on continue atomiseur. Aujourd'hui, on va retourner chez une marque que j'aime bien. Ouais, on va chez IH Pro. IH Pro, donc ouais, c'est une marque que j'avais appréciée, notamment leur fameux Bilo V1, V2, V3, le mode 101 aussi, qui était plutôt sympathique. Bref, qui sortent des trucs qui me plaisent relativement bien. Et aujourd'hui, on va aller voir un Atto, donc qui est dans l'air du temps, bien évidemment, en termes de construction. On va aller voir le Bachelor X. Bachelor X, donc qui a un RTA single coil, ma foi, plutôt sympathique. On va en parler, on va descendre d'un étage, on va regarder tout ça en détail ensemble. Donc, on va commencer par le packaging, une boîte en carton, voilà, qu'elle est jolie. Dedans, on va retrouver certificat de garantie, non, c'est quoi ça ? Ouais, c'est les informations sur le produit, bon bref, voilà. Le certificat tamponné, impeccable. Un petit user manual succinct, mais avec des images, et finalement, on n'a pas besoin de grand chose de plus, surtout que c'est le genre de tank qu'on a l'habitude de voir. Un tank bubble. Donc, pour monter jusqu'en 5 ml en termes de contenance, et donc ici une petite boîte, voilà, que j'ai complètement défoncé en l'ouvrant, et on va retrouver quelques spares dedans, notamment de la visserie de rechange, les joints et la petite clé Allen qui va bien, à savoir qu'il y a également des coils que j'ai mis sur d'autres atos et je sais pas ce que j'en ai branlé, j'en ai un sur le tank en lui-même déjà, et un petit peu de coton. Voilà, packaging classique pour un atomiseur. Donc voilà. Alors, on va aller voir la bête directement parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, hein, parce que bon, les petites babioles à l'intérieur, c'est toujours sympathique, mais c'est pas la priorité. Donc, on referme tout ça. Et on va aller voir ce tank donc directement. Alors, on va faire comme d'hab, pièce par pièce, pardon. On va le monter ensemble. Donc, on va commencer par la base. Alors, à savoir que cet atto est un 25 et non un 24. Une base classique, un pin réglable avec les Designed by IH Pro, le numéro de l'atto, etc., etc. Le logo IH Pro qui est repris sur la barre d'Airflow, tout comme l'inscription de l'atto, le Bachelor X. Un Airflow que vous voyez quand même assez conséquent des deux côtés. Donc qui va nous permettre de monter de gros coils, un airflow qui est un petit peu restrictif, donc qui va pas tourner dans le vide nécessairement, donc ça c'est plutôt agréable. Et on va arriver sur le plateau. Alors le plateau, donc plaque et ore. Donc vous allez voir qu'en fait sur ce plateau c'est simple, on a une vis, d'accord, dans laquelle on passe la patte du coil, on resserre par le dessus, comme ceci. Petit inconvénient qu'on peut rencontrer, c'est que, par exemple, donc là on est en single, bien sûr, si on veut rentrer notre coil, enfin, si je fais tout tomber, on n'est pas rendu, je vais être obligé d'en ouvrir un légèrement et faire passer la patte de coil, mais pour pas détruire le coil, celle à l'opposé, je vais devoir l'enlever complètement pour placer la deuxième patte. C'est pas des plus pratiques, mais bon, ça se fait, il n'y a pas mort d'homme, on va pas mourir non plus pour donner 3 coups de vis
autour. Également, je vais vous dire de prêter attention quand même aux pas de vis, aux pas à laine, d'accord, de ces petites vis qu'il me semble sont relativement fragiles, sachant que ça prend très bien le coil, il ne sera pas franchement utile d'aller y serrer comme un bourrin, et il vaut mieux éviter parce que je pense que ça peut bouger un petit peu dans le temps. Bon, on en a de remplacement, et très honnêtement, il n'y a pas besoin de serrer fort, le serrage est quand même efficace, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Ensuite, donc on voit, enfin on voit pas, vous voyez pas, mais sous l'airflow, on a sous le coil, pardon, on a l'arrivée d'airflow qui est relativement ouverte puisqu'elle fait à peu près 1,5 cm d'ouverture. Ouais, on la voit pas, c'est un petit peu délicat. Et on va avoir ici donc les arrivées de coton, donc à savoir que ça va baigner dedans parce qu'en dessous on a quand même une petite cuve d'1,5 cm en fait sous le plateau, donc ce qui va permettre au coton d'être pleinement imbibé en permanence. Donc voilà pour cette petite pièce, pour ce plateau et cette base. Donc on va se mettre ça sur une petite box, on va le recotonner. Je suis en train de penser que j'ai encore oublié de prendre un liquide, sinon c'est pas moi. Alors bougez pas 30 secondes. Voilà, hop. Donc, ouais, le mec fait un petit peu ce qu'il veut pendant ses revues, il se casse, il revient, voilà. Tout ça pour vous dire que donc j'ai utilisé un coil qui est fourni avec, d'accord, donc des coils qui sont à 0,25 ohms. On va y mettre un petit shoot pour voir. Ouais, ça part du milieu vers l'extérieur, donc c'est propre. Ça va pas trop bouger, donc pas de souci. On va se cotonner ça. On va se cotonner ça. Alors comme vous avez pu constater, hein, vous avez vu que les encoches pour le coton sont assez larges. Alors, pas encore une fois, chacun a sa méthode pour cotonner. Moi j'aime bien un coton aérien gorgé de juice qui prend la place sans pour autant qu'il y ait une épaisseur entre guillemets démesurée. Donc on va essayer de faire ça sur ce tato aussi. En tout cas, moi à chaque fois je l'ai monté de cette manière-là. Tac. Voilà. J'ai pris 3 kilos de coton pour faire un coil, ça va bien se passer. Euh, Voilà, il est enfin arrivé. Donc voilà, on passe son petit coton gentiment. Des moustaches de 3 km, hein, comme je vous disais, j'en ai pris 3 tonnes, comme un boulet. Bref, on te coupe. Moi, je conseille de couper 2-3 mm plus large que la base, d'accord? Légèrement plus large que la base. Parce que j'ai envie qu'ils aillent vraiment tremper dans le juice, hein, qu'ils aillent vraiment tremper dans cette petite cuve qu'on a en dessous. Comme d'habitude, on va un petit peu voilà, peler ce coton. Voilà, tac. Faut qu'il soit bien aérien et qu'il gonfle bien au contact du juice. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben, on met ça dans la cuve, sans le tasser bien évidemment. Voilà, on se contente juste de le placer bien délicatement. Si possible, alors moi j'ai toujours ma vieille technique du cure-dent où il y a la pince hein, aussi si vous voulez. Si possible, bien glisser le coton au milieu de la cuve. Déjà là j'ai un petit peu de longueur, je vais en enlever un petit peu. Vous voyez, c'est un peu... ça se plie. Tac. Voilà. Donc on met ça dans l'encoche. Voilà. On fait en sorte, donc on le tasse pas du tout, hein. On le présente dans l'encoche, on fait en sorte que le pas de vis soit dégagé pour pas que ça vienne prendre le coton. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment, voilà, coton très aéré, bien rangé, ni plus ni moins. Derrière,
On va imbiber cette bébête sur tout le dessus, parce que le dessous, en fait, ça va pas. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Dès qu'on mettra le juice dans l'atto, il n'y aura pas besoin d'aller chercher les cotons en dessous, ça va vite être nappé. On met un petit shoot. Voilà. Ça répond pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la partie haute de l'atto. Donc, nous allons avoir, comme la plupart des attos actuellement, donc une pièce qui va nous faire la cloche, plus top cap, haricot de remplissage. Voilà, toute classique. Une cloche qui n'est pas spécialement arrondie, mais qui a quand même un. Enfin, c'est pas un dôme, c'est un petit peu plus droit qu'un dôme, mais il y a quand même une belle rentrée, assez compacte, assez fine en termes de hauteur. Cette cloche, un petit peu à la manière d'un manta, qui est très appréciable pour ça par rapport aux saveurs. On va voir ici un gros joint qui va venir supporter donc notre Pyrex. Donc à savoir qu'avec ce Pyrex, on est à 3,5 ml. Donc du coup, vous voyez que c'est pas vraiment avec la hauteur qu'on a de la contenance, mais notamment grâce à la cuve qu'il y a sous le plateau. Voilà, donc ça vient se prendre comme ceci, tout simplement. Derrière, on a notre cloche, enfin notre cloche qui va venir se visser donc sur le pas de vis qui est sur le plateau. Donc on a vu qu'on a le coton qui dépasse pas trop. On va chercher gentiment le pas de vis. Une fois qu'on l'a, on vient serrer. On serre convenablement, mais pas comme un bourrin, il n'y a pas besoin. Voilà à peu près ce que ça donne. On ferme nos airflows. Alors, fermer les airflows pour le remplissage, il n'y aura pas besoin. Alors déjà, vous voyez qu'on a des haricots monstrueux, donc bon, là, on a vraiment de la place. Ensuite, donc, vous verrez sur la cloche, hein, je n'ai pas relevé, mais il y a le logo d'IH Pro d'un côté et le X du Bachelor X qui ressemble énormément à un film bien connu où il y en avait trois. Ensuite, donc, au jerrycan, on remplit le bousin. Tac. Voilà. On va venir donc remettre le top cap, qui est cette pièce-là. Voilà, avec un petit joint à l'intérieur. Des petits crans, d'accord, pour pouvoir le saisir. Il est assez facile à prendre, franchement, c'est plutôt agréable en main. Et on va venir serrer l'ensemble. Enfin, on va retrouver le drip tip en ultème. Même, je sais même pas s'il est vraiment ultème ou plus plastique imitation ultème, celui-là. Bon, un drip tip, voilà, relativement court. Euh, Voilà ce que ça donne. Alors, première chose que je trouve appréciable, c'est que on est sur un 25, mais bon, on va prendre un peu de recul. Vous voyez, il est quand même compact cet ato, il n'est pas très haut, donc ça c'est plutôt cool. Bah écoutez, on va le tester rapido là. Voilà, impeccable, il est amorcé. On remonte sur ma tronche, on débrief. Donc, Bachelor X Single, vous allez me dire un ato qui ressemble à la plupart des atos qu'on a en ce moment. Effectivement, je pense que ce type d'ato, notamment single, avec ce type de construction, c'est important de les avoir. Première chose, du négatif. Alors, du négatif là-dessus, euh, je n'en ai pas trouvé spécialement. Les joints sont corrects. J'ai pas de fuite avec un cotonnage correct. Euh, le drip tip est bon. Les saveurs sont juste nickel, on va y revenir. J'ai pas trouvé de point noir à Stato, j'ai pas vu de suintement même en dessous. J'ai pas trouvé de défaut. Voilà, pour être simple, il n'y a rien qui m'a gêné dans son utilisation, en tout cas qui me gêne parce que j'utilise vraiment beaucoup au final. 3,5 avec ce tank là, je trouve que
c'est vraiment gérable avec leur coil. Le léger défaut, allez, on va pour en trouver un, le sifflement de l'airflow. Alors c'est vrai que quand on a tendance à avoir un airflow aussi important, parce qu'il bon, il est quand même très conséquent. Quand c'est ouvert, c'est parfait. Quand vous vous mettez à la moitié, il y a plus de bruit. Allez, on va dire que c'est le défaut de cet ato parce qu'il faut en trouver un quand même, parce que bon, il y a toujours des petits défauts sur les atomiseurs. Vous voyez dessous, j'ai nos soucis. Euh, Ouais, bref, je vais pas lui chercher un défaut si je n'en trouve pas, de toute façon, hein, ça sert à rien. En dehors de ça, au niveau de ses qualités, j'aime bien le fait qu'on ait une cuve conséquente dessous et qu'on puisse y laisser son coton tremper en permanence. On a toujours un coton gorgé de liquide en permanence. Ça, vous savez que j'apprécie énormément. C'est ce qui fait qu'un tank peut avoir de superbes saveurs. Donc ça, c'est très important. Euh, J'aime bien la capacité, souvent on est à 2 ml quand on n'est pas sur un bubble, là on est quand même à 3,5. J'aime le fait qu'il soit compact, j'aime son drip tip qui tombe bien en bouche, et surtout, j'aime ses saveurs. Je pense que au même titre, j'ai les mêmes sensations que le Manta. Alors le Manta est un double coil, là on est sur un single, mais le fait qu'on ait cette cloche qui soit très petite vient faire une grosse concentration de saveur et ça remonte après directement, donc c'est très agréable, d'autant plus qu'on n'a pas un chemin énorme entre la fin de la cloche et le drip tip. Donc j'ai un petit peu cette même sensation que sur le Manta que j'ai toujours, qui a un atto, alors pour un dual que j'apprécie, de par ça, c'est-à-dire que en fait ils ont cherché à avoir un, un atto qui a du coton qui puisse être pleinement imbibé sans que ça pisse de partout et surtout une cloche fine, restreinte pour qu'on ait un maximum de concentration de saveur au fire et que ça remonte après. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de remettre new Coil, bien évidemment. Je suis passé pour un blaireau devant tout le monde. Son point fort, son gros point fort, c'est ses saveurs. Franchement, elles sont au top. Alors, l'airflow est grand, mais il n'est pas spécialement ultra aérien. Je pense que ça vient du fait que l'arrivée d'airflow sous le coil soit un petit peu, voilà, un petit peu à peu près de ça au niveau du diamètre et qu'elle soit très près du coil. Donc il y a quand même un aspect restrictif et même complètement ouvert, c'est pas un truc qui va perdre en saveur. Voilà. On a un beau volume de vapeur qui va venir ajouter de l'onctuosité, surtout pour les gourmands. L'arrivée d'air complètement ouverte, moi, elle me gêne pas du tout. Franchement, il n'y a aucun souci. C'est quand même restrictif. Donc du coup, c'est assez agréable pour ceux qui n'aiment pas la vape ultra aérienne, comme moi par exemple. Euh, Airflow pleine balle ouvert, c'est quand même restrictif, donc c'est assez surprenant du fait de la taille des airflows, mais voilà, il y a quand même quelque chose de contenu. Alors bien sûr, l'arrivée d'air, la taille de l'arrivée d'air, le coil qui est proche, la cloche qui est relativement fine, tout ça contribue aussi à restreindre bien évidemment cette arrivée de flux d'air. C'est un, pour moi, c'est un très bon ato parce que je lui ai pas trouvé de réel défaut. Je trouve que pour un tank, il retranscrit fidèlement les saveurs. Pour un single,
Pour un single, comment vous le situez? Il va être en termes d'airflow, en termes de restrictif, il va se situer entre euh, un Amit et le mini de Digiflavor, qui est lui plus restrictif que le Amit. Si je peux le comparer aux deux, il est pile poil entre les deux en termes d'airflow, en termes de saveur aussi, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que j'ai trouvé un petit écart, j'ai trouvé le Digiflavor légèrement au-dessus en termes de saveur, l'Amit un petit peu en dessous. Le Bachelor X va vraiment, ouais, il va vraiment se situer entre les deux. Les saveurs sont, on chipote, hein, les saveurs sont très très bonnes pour un tank, hein, attention, hein. C'est une vape douce, c'est une vape voluptueuse, c'est une vape onctueuse, c'est une vape savoureuse. C'est un très bon tank, c'est un très beau tank en single. Franchement, ouais, quasiment tout en haut, quoi, hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui lui passent devant. Voilà, il y a, à part le Pharaon Mini, et encore, ça joue à pas grand-chose. Je pense que le Pharaon Mini, en fait, a un petit côté plus rond. Stato, par rapport en termes de saveur, si on veut vraiment aller dans le fond du truc, on va dire qu'il assèche un tout petit peu les saveurs, mais vraiment on chipote, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est c'est juste par rapport à ça qu'il est en dessous du Pharaon Mini. En dehors de ça, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il a un très bon comportement au quotidien. Je l'ai trimballé un petit peu dans tous les sens. J'ai pas eu de problème de fuite. Si vous faites un contonnage bien aéré, qui vient bien boucher l'arrivée qui est prévue pour le coton une fois que c'est gorgé de liquide, vous n'êtes pas embêté par les fuites. Je sais pas si c'est un ato dont on va parler beaucoup, parce que parfois on a des atos qui font un buzz de psychopathe, et puis au final, l'ato est bien, mais il n'est pas sensationnel. Celui-ci est vraiment dans le très très haut du panier. Pour moi, mon top, alors sur une vape quand même aérienne, hein, on parle pas de vape MTL, mon top c'est vraiment le Pharaon Mini, il est allé 1% en dessous. Voilà, on va pas chipoter quoi. Une vape super agréable. Euh, Plus que l'amener au boulot, moi je l'utilise souvent le soir et j'y passe des gourmands fruités dedans. Super agréable. Pour moi, son must, ça se situe là-dessus, c'est-à-dire que quand on est sur un jus qui est d'un côté fruité, d'un côté gourmand, il va parfaitement retranscrire les deux saveurs sans les déséquilibrer. Donc je pense que c'est un ato qu'il faut plus vouer à ce type de vape-là. Mi, euh, Mi-fruité, j'ai trouvé plus agréable voilà, en fruité gourmand qu'en fruité seul ou en gourmand seul. Ça va, c'est bon, on en a plein le palais, ça fuit pas, c'est efficace, il y a une bonne réserve. Que demander de plus? Un très très bon tank, franchement un très très bon tank qui est sorti depuis 3 ou 4 mois je crois, alors il n'est pas encore arrivé en France. J'espère qu'il va venir parce qu'il en vaut vraiment la peine. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Bachelor X de IH Pro. Un single, RTA en single, très 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 satisfaisant. Très très bon. Voilà. Ni plus ni moins. Comme d'hab, je vous remercie de me suivre, de nous suivre. Ouais, je suis un peu tout seul, enfin moi et ma cam, hein. Je vous kiffe, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.